On appelle ça la journée métier du grand âge, parce que maintenant, effectivement, le vieillissement, on vieillit, on vit plus longtemps et de meilleures conditions. Et donc, on parle du grand âge, c'est vraiment des personnes de 80, 90 ans, voire plus, ou des personnes qui ont des problèmes de santé. L'objectif de cette journée, c'est de proposer à des personnes qui seraient intéressées par ces métiers de la relation, du contact humain, de pouvoir rencontrer différentes personnes, des formateurs qui prodiguent les formations, aides-soignants, infirmiers, les étudiants pour faire part de leur vécu et pourquoi aussi ils se sont eux engagés dans cette profession, que ce soit en formation initiale ou dans le cadre d'une reconversion, et les professionnels qui pourront vraiment leur parler du terrain et comment ça se passe dans la réalité, dans le quotidien, dans ces services, que ce soit à domicile, en maison de retraite ou dans des services plus spécialisés comme la gérontopsychiatrie, de l'accompagnement de ces personnes, des personnes âgées et surtout de transmettre la beauté de ce métier, le terme beauté est vraiment bien choisi, et de la passion qui fait qu'ils continuent et poursuivent ce métier malgré des fois les contraintes liées à ce travail, travailler le week-end, le soir, et puis ce qu'on peut entendre des fois dans le cadre des médias. Mais la passion du contact, de cette relation auprès de ces personnes, dans l'accompagnement et dans la transmission. Alors quand je dis la transmission, c'est une transmission réciproque, c'est-à-dire qu'ils disent tous ça, c'est qu'ils apprennent beaucoup aussi auprès de ces personnes, ils apprennent sur eux, de par les personnes, mais aussi dans leur mode de relation avec ces personnes-là, qui ne passent pas toujours par l'oral. Je suis rentré en septembre suite à une reconversion professionnelle, car j'ai vraiment fait le choix de reprendre des études, car mon parcours professionnel, c'est coiffeur pendant 10 ans et vendeur dans les produits d'esthétique pendant pratiquement 15 ans. Un événement et j'ai fait un peu le point sur ma vie, m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire dans l'avenir, et j'ai vraiment orienté mon choix sur l'aide à la personne, et donc j'ai choisi le diplôme d'aide-soignant. Pour cela, j'ai passé différents concours écrits et oraux qui m'ont amené à justement être sélectionné pour Chalon. Donc j'avais été pris par différentes écoles, mais j'ai choisi Chalon car elle a une très bonne réputation, et surtout aussi elle fait partie de la Croix-Rouge française, qui représente un peu mes valeurs humaines en termes de la prise de la personne et les rapports humains. C'est pour ça. Donc comme je vous ai dit, je suis rentré en septembre. La formation dure 10 mois. On va avoir différents modules en théorie, et on va échanger entre école, formation, et stage en milieu hospitalier. Donc ça peut être différents milieux, ça peut être l'hôpital, EHPAD, centre psychiatrique, ce genre de choses qui nous permet de vraiment balayer la formation pour voir tous les aspects. Et ainsi, au bout des 10 mois, une fois qu'on est diplômé, peut-être choisir un domaine plus qu'un autre. C'est un métier, j'ai pu me rendre compte, très riche, franchement très riche auprès de la personne, auprès du soin de la personne. Malgré malheureusement toutes les contraintes qu'on peut voir dans les médias et tout ça, c'est que 1% de tout ce que ça peut amener. C'est un métier qui est fabuleux, franchement très très fabuleux, et je ne regrette pas ma prise de risque d'avoir fait une rupture conventionnelle, de perdre de l'argent et de retourner sur le banc de l'école et vraiment de réapprendre des choses. Et si c'était à refaire, je le referais.